Voilà, donc deux équipages jeunes et demain c'est eux. Bonjour à tous, bienvenue sur Offensive Sport Mag. C'est la présentation du Traditour 2026 aujourd'hui. Nous sommes ici à la NASA, à la base nautique de la NASA, à la Sainte-Anne, après le challenge à pied qui a été remporté par Steven Foy sur Sogwadi-Mewa. Vous allez pouvoir avoir des images et puis les réactions de tout le monde sur Offensive dès demain. Mais en attendant, la présentation de ce Traditour 2026 avec, pour commencer, Karl Chipotel. On va dévoiler le Traditour, non sans procéder avant à quelques allocutions des partenaires majeurs de cette affaire-là. D'ailleurs, cela me permet d'établir un protocole simplifié en saluant évidemment l'ensemble des équipages qui ont répondu à cet appel, l'ensemble des partenaires qui ont fait l'effort de leur présence, et remercie de leur présence ce matin à Sainte-Anne. Vous permettrez que parmi ceux-là, je salue particulièrement évidemment notre partenaire qui nous suit. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il est fidèle dorénavant à notre équipage, mais à la manifestation à la NASA, donc fidèle à la NASA. Donc Stéphane Toati, que je demande en fait également de saluer. J'aperçois également mon nouveau directeur du SDIS. Pardonnez-moi ce favoritisme, mais l'ancien directeur et le nouveau directeur du SDIS, le contrôleur général Sylvain Mongénie, qui a pris ses fonctions le 1er janvier et qui est également partenaire du Traditour. Je salue également là-bas nos collègues de la SNSM qui nous ont suivis pendant cette matinée avec la toute nouvelle vedette et qui nous suivront comme l'an dernier pour le Traditour également. Les autres ne m'en voudront pas. Ils savent pertinemment que nous aurons l'occasion d'honorer dorénavant leur partenariat historique. J'en aperçois quelques-uns. Ne m'en veuillez pas j'allais dire, de tous vous nommer, mais sachez que vous avez mon éternelle reconnaissance pour tous les efforts déjà fournis et les efforts à fournir pour faire encore grandir cette manifestation. Alors oui, je tiens un propos qui se veut court pour premièrement confirmer que la classe nous a encore confié le soin de conduire la manifestation pour encore 3 ans jusqu'à 2028. Et nous, reconnaissant de cette confiance, parlant en votre nom, nous avons décidé d'inscrire le Traditour dans les pas de l'édition précédente 2025 pour boucler une boucle caribéenne, faire en sorte que cette manifestation grandisse encore avec le confortement de public guadeloupéen de plus en plus nombreux, mais également le fait d'aller chercher des partenaires dans la Caraïbe et un grand public pour une grande manifestation que nous appelons de nos voeux. Je ne suis pas insistant sur l'ambition que nous avons. J'ai eu l'occasion à maintes reprises d'indiquer la trajectoire que l'on veut pour la voie traditionnelle pour le Traditour comme contributeur d'un projet de société. Et cette maritimité, cette dimension maritime, nous la cultivons et pendant la fête, nous prenons conscience de ce que nous avons à faire pour encore grandir dans ce domaine-là. Voilà, je ne suis pas plus long. On va vous dévoiler le Traditour après les allocutions, vous présenter le menu de ce Traditour 2026. Avec quelques surprises, je reviendrai tout à l'heure pour étayer quelques propos. Je vous remercie encore de votre présence. Nous tous en même temps notre part. Bravo. Merci Monsieur le Président. On va céder la parole à Monsieur Sébastien Quérin, le président de la classe des Carmés Saint-Ouen de Guadeloupe. Bonjour à tout le monde. Bon, généralement, Karl dit tout. Bon, je ne veux pas entrer dans les grands détails. Sachez que le projet qu'on s'était donné jusqu'à 2034 pour le réaliser, c'est toujours en cours. L'esprit Caraïbe, on ne changera pas. Bon, cette année, on va rester sur le continent, mais l'esprit Caraïbe est toujours là. Donc, pendant le dévoilement de Traditour, ils vont vous expliquer ce qui va être fait. Et je vous remercie énormément et de vous demander de vous préparer, même si ce n'est pas un super Traditour dur, mais préparez-vous et ça va être super intéressant. Merci aux partenaires publics, privés, tout ce que vous faites pour nous. Et on est là, on compte beaucoup sur vous. Merci. Pour la Ligue de voile de Guadeloupe, M. Jean-Noël. Non, juste quelques mots pour la Ligue de voile. Ces jeunes hommes qui m'aiment beaucoup m'ont encore donné une grosse responsabilité après la classe, la Ligue. Mais j'ai pris, donc je suis au travail avec une équipe de jeunes, mais vraiment très motivés,
pour continuer à faire en sorte que la voile ne soit pas seulement une instance pédagogique ou un lieu de performance sportive, mais aussi une filière qui développe l'économie de ce pays-là, qui développe l'emploi, qui développe la formation. Donc on doit aller au-delà du simple horizon qui nous est donné de voir. Il y a beaucoup à faire et nous avons des exemples à l'international et dans les îles voisines. Donc ce travail-là, je vous assure qu'on est dessus. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que ça soit facile, parce que si c'était facile, ça se saurait. Mais par contre, de la même façon qu'on a fait un travail avec l'équipe de la NASA, l'équipe de la classe, on fera la même chose avec la Ligue, c'est-à-dire, évidemment, engagement, responsabilité, rigueur et travail. Voilà nos valeurs pour la Ligue. Merci, Monsieur le Président. Sans plus tarder, le premier vice-président, Monsieur le maire de la ville de Sainte-Anne, premier vice-président de la Carle et président de l'Otélie. Non, d'abord maire de Sainte-Anne. Moi, je l'ai connu, maire de Sainte-Anne. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Monsieur le Président de la MASA, mon ami Karl Chipotel, Monsieur le représentant du Conseil régional, Monsieur le représentant du département, Mesdames, Messieurs de la région, évidemment, chers équipages, chers participants du Tradito, Mesdames, Messieurs, à votre égalité, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui à cette cérémonie de dévoilement de parcours de tradition de 2026. C'est bien ça. Tradito. Le Tradito est un moment particulièrement attendu dans notre calendrier. C'est donc tout naturellement que nous avons choisi de poursuivre cette belle aventure aux côtés de la NASA. Le président Tonton que je représente, retenu aujourd'hui, m'a chargé de le représenter ainsi que l'ensemble des élus communautaires et de vous témoigner leur soutien. Au fil des années, le Traditour s'est profondément ancré dans la tradition, le cœur des Guadeloupéens. C'est une immense et riche émotion, en partage et en dépassement de soi, qui rassemble toute une population des sports nautiques et de l'amour de la mer. Tu l'as tous indiqué tout à l'heure, Président. Vous le savez, la Riviera du Levant est un territoire intimement lié à la mer et aux disciplines qui lui sont associées. C'est pourquoi nous avons souhaité formaliser et renforcer notre engagement aux côtés de la NASA à travers une convention de partenariat. Notre ambition est claire, les accompagner, les soutenir et force de proposition dans les projets et événements qu'ils portent. Évidemment, je tiens d'ailleurs à saluer le travail remarquable des équipes de la NASA qui œuvrent quotidiennement au développement et pratique du sport dans notre territoire, notamment auprès de notre jeunesse. Car nous le savons, la jeunesse est notre avenir. Le sport est un formidable vecteur de valeur, d'engagement et de cohésion. Le Traditour, c'est aussi cela, un moment de partage, d'esprit, d'équipe et de découverte, avec des parcours toujours plus ambitieux. Après un départ Dominique l'an dernier, un passage par la Désirade et les Saintes, une nouvelle page s'est écrite. Le Traditour dépasse désormais les frontières de la Guadeloupe. Il s'inscrit pleinement dans l'espace caribéen. Avec le soutien de l'Office de tourisme intercommunal, il pourra renforcer son rayonnement et les activités. Mesdames, Messieurs, la saison précédente a rassemblé 40 canots portés par des femmes et des hommes passionnés. Nul doute qu'ils seront encore de nombreux cette année. Bien évidemment, la Carle soutient et combien la voile traditionnelle, mais vibrée par le territoire. Mesdames, Messieurs,
C'est avec passion et détermination que le comité d'agglomération La Riviera du Levant sera avec vous pour soutenir ce bel événement et singulièrement le maire que je suis sur le territoire de la ville de Sainte-Anne. Vive la Tradito. Merci. Pour votre allocution. La région, Monsieur Bernados, s'il vous plaît. Merci. Je suis très heureux de représenter la collectivité régionale ce matin. Et pour une chose qui est... Je sais qu'on est dans... Je veux bien comme ça. Je sais qu'on est dans une période particulière, mais c'est important pour moi d'être présent ici pour vous dire une chose. Il y a quelques mois, lorsque Karl Chipotel m'a appelé, il m'a dit qu'il souhaiterait que le départ du Traditour parte de la Dominique. J'ai trouvé l'idée excellente parce qu'elle avait pour vocation de réunir nos territoires avec nos voisins caribéens. Et à aucun moment j'ai douté. Parce qu'en fait, depuis 2018, où on a commencé à travailler ensemble, ici même, pour la NASA, sur la base nautique, avec toute l'équipe de la NASA, et Cotelon, de la Réberdière et Karl. Moi, je veux lui rendre un profond hommage parce que la phrase « rien de grand ne se construit sans passion », je pense qu'il la symbolise. Et en fait, il y a des gens comme ça qui ont une vision, et je pense que c'est une vision partagée qui est celle de la mer, celle de l'économie bleue. Et je pense qu'en faisant des actions comme le Traditour, on se rend compte qu'il y a la mer autour de nous. Sainte-Anne, ça vous semble évident, mais moi je viens d'une commune où, lorsqu'en 2003 on a dit qu'on va faire du Carudiet, on va faire du Traditour, on va faire un certain nombre de choses, c'est l'équipage-là qui a dit « Bémao, mais pas ni l'homme là ». Et grâce à des gars comme Karl, dans le Carudiet, grâce à des gens comme Jacques Boucher, Éric Paulin, Jacques est parti, on a pu voir qu'aujourd'hui, vous arrivez dans la friche, demain peut-être à la Sablière, parce que l'or bleu, l'économie bleue, les nouveaux métiers de la mer, et on sait que le Traditour c'est que quelque chose, mais la NASA a des projets beaucoup plus ambitieux autour des nouveaux métiers de la mer, et le maire en parlait tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Donc le Traditour, c'est du développement économique, c'est du développement touristique, c'est de l'identité, mais c'est surtout du patrimoine. Mais avant tout, c'est des hommes. On peut avoir des projets, on peut avoir de l'ambition, mais lorsqu'on a les bonnes personnes et qu'on a une vision partagée, je pense qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Je me reste quand même saluer, parce que nous c'est des vainqueurs quand même dans ça. Jonas Astorga, qui représente la région Guadeloupe, mais avant lui, Hugo Tellier et un FG avec eux. Là, Hugo était avec nous et nous commençons avec Hugo l'Europe, c'est nous aussi. C'est un bateau qu'on a voulu. Mais en vrai, sorcier là, c'est moi qui n'y. Nous allons changer l'équipage, mais collectivité là, n'est-ce pas Hugo? Et d'accord avec ça. Et donc, nous allons plus loin. Sainte-Anne, je sais qu'elle est en mer. Sainte-Anne, c'est là une base nautique, mais il faut essaimer dans d'autres côtés, d'autres communes à la Guadeloupe. Et nous inscrivons ça dans le schéma d'aménagement régional là. Nous habitons le schéma de mise en valeur de la mer. Et grâce au Traditour, grâce à la NASA, ça est plus facile pour des boucons Hugo de mains déposées en club de voile, faire des jeunes cibourgs traverser, parce que Traditour, mais pas oublier qu'elle en est là ça, nous on en est aussi à la route du Rhum. Nous on skipper qui fait la route du Rhum, mais nous ni des jeunes qui piperont les Rodolphe Sefo, ni d'autres, il faut nous miser si yo, pour yo peut traverser et bailler les moyens de la route du Rhum. Donc la région, c'est la base nautique, sont les équipages du Traditour, mais c'est surtout l'économie bleue et les métiers de la mer pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Merci à vous. Bon ben voilà, merci beaucoup messieurs pour ces prises de parole. Sans plus tarder, nous allons vous annoncer le teaser du Traditour 2026. Applaudissez, applaudissez, chauffez, 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 chauffez.
Le teaser du Traditour 2026 en cours. Je ne sais pas si vous allez pouvoir profiter des images à cause des pixels, mais on vous laisse écouter le son. On part pour une belle aventure tout autour de la Guadeloupe. Un mélange de tradition et de sport, avec plus de 40 canots en compétition pendant 9 jours pour décrocher la victoire. Rendez-vous du 3 au 11 juillet pour vivre le Traditour 2026, l'esprit Caraïbe. Applaudissez, applaudissez, excusez-nous pour les problèmes techniques, mais voilà, on essaie de faire un petit effort. Voilà. Là, le visuel va arriver dans un instant avec le tracé. Bientôt le tracé de ce Traditour. Oh là, je vais peut-être me reculer un peu le micro. Tracé du Traditour, on va bientôt le voir sur l'écran, j'espère que vous le voyez. On va essayer ensuite de le publier nous sur les réseaux une fois qu'il sera communiqué à la presse. Alors l'oreillette, excusez-moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me solliciter. Il y aurait quelqu'un qui aurait oublié son téléphone et des clés de Mercedes au bar. Alors, il faudra une pièce d'identité. Elle est horrible cette page parce qu'elle sort jamais. Bon, bientôt vous aurez le tracé du Traditour. Nous sommes ici à Sainte-Anne. Voilà, je pense que dans quelques secondes, on aura le tracé et le déroulé de toutes les étapes. Allez, le voilà, le Traditour 2026. Voilà. Alors ça, c'est le Flyers 2026. Il faut le comprendre, hein? Il est en mouvement. On garde l'âme, l'esprit carré. Je vous en dirai plus quelques instants. Donc, histoire de meubler le temps que le parcours arrive, effectivement, nous conservons pour cette saison 2026 l'âme de l'esprit caraïbe, mais avec une vision un peu différente à celle de l'année dernière où nous avons été à la Dominique. Là, nous allons plutôt faire la Caraïbe venir à nous. Alors, il faut grossir un petit peu. Alors, pour ceux qui ne verraient pas très bien, parce que je vois que la qualité n'est pas géniale, je vais tout vous lire. Vendredi, donc départ de Sainte-Rose. Est-ce que vous êtes attentifs? À Sainte-Rose. Moi, j'ai une bonne feuille sous les yeux. Merci la technique. Et en attendant que le présentateur... Donc, le Traditour 2026 sera du 3 juillet au 11 juillet, avec un départ de Sainte-Rose, arrivée Sainte-Rose par le prologue habituel. N'oublions pas que nous commencerons ce Traditour, comme chaque année, par la cérémonie œcuménique. Donc la messe peut commencer et bénir toutes ces belles énergies. Exactement. Suivi du samedi 4, on fera Sainte-Rose-Mornalo. Au dimanche 5, on fera Mornalo-Port-Louis. On arrive sur l'un des plans d'eau très appréciés, avec la magnifique plage de Port-Louis, avec plein d'animations prévues. Ensuite, le lundi, nous allons faire un Port-Louis. N'oublie pas le transbordement, important. L'organisation du transbordement. Pardon, excuse-moi. Donc, Port-Louis Day, le lundi 6, suivi d'un transbordement à Vieux Habitants. Nous allons nous essayer, mais finalement, de
mais d'aller sur les communes où on va pas très souvent, donc vieux habitants, via les villes en Côte-sur-Vent. Donc suivi du mardi, départ vieux habitants Gourbert. On retrouve notre fameuse ville de Gourbert. Le mercredi, ça sera Gourbert-Capesterre. Le jeudi, on fera Capesterre-Petitbourg. On s'en souvient de celle-là. Capesterre-Petitbourg. Ensuite, l'après-midi, là, on a une double étape. On fera Petitbourg-Pontapit pour la fameuse nocturne au Memorial Act. Où, pour cette nocturne, nous allons vraiment augmenter le show nocturne, mais pour les équipages, pour le peuple de la Guadeloupe. Le vendredi, on fera Pointe-à-Pitre-Sainte-Anne. Avec, donc, le samedi, ça sera le retour du T-Campo. Donc, en fait, ça sera en fait du matching race, mais en flotte. Voilà. Et Sainte-Anne, il n'en restera que 3. Il n'en restera que 3, tout à fait. Et suivi donc de la finale à Sainte-Anne, le 11 juillet. Applaudissez pour ce tracé 2026. Vous n'avez pas l'air d'accord, ça ne vous va pas? Comment ça, ouais. Vous voulez voyager? Vous voulez repartir à la Dominique? Vous voulez voyager dans la Caraïbe? Mais en cette année 2026, c'est la Caraïbe qui va venir à nous. Pour cette année 2026, c'est plutôt donc des équipages de la Caraïbe qui vont venir à nous. On a voulu en fait développer le Traditour 2026 tout en restant effectivement dans la Caraïbe, toujours pour continuer à favoriser les échanges d'un point de vue sportif, culturel, touristique et économique. Donc pendant 9 jours, la Guadeloupe sera le cœur battant de la Caraïbe du point de vue nautique. Alors, Okay. on va aussi, Sans le oublier, cœur donc, battant de la Caraïbe, et on va attraper la NASA et Victor Jean-Noël pour présenter un peu plus en détail ce Traditour. Et bien sûr, vous l'aurez en publication sur Offensive Sport Mag, tous les réseaux, que ce soit de Insta à TikTok, à Facebook, à YouTube. Vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur ce Traditour. Et spectaculaire. Nous voulons offrir au public guadeloupéen une expérience plus immersive, plus intense et plus proche du public. Okay. Et nous allons également et surtout pour cette année 2026 augmenter la part événementielle, ouvrir la soirée de présentation des patrons au grand public, augmenter le show nocturne et sans oublier le grand final sur le Traditour au Cinestar. Après une première année dans la Caraïbe, après beaucoup d'efforts, on a décidé de se recentrer et de revenir donc sur le territoire et d'amener à nous finalement ces équipages qui ont pu découvrir qu'est-ce que le Traditour. Donc on inverse un peu la tendance, on se repose un petit peu, on se ressource, on va aller chercher plus en profondeur notre public et essayer d'assurer une flotte plus construite, plus homogène également, et voir comment on ramène encore plus de monde à la voile traditionnelle et à ses valeurs. Alors pour l'instant je ne saurais pas les dévoiler parce qu'on attend les confirmations avec les aléas que nous connaissons. Mais oui, vous serez très vite informés. On va avoir des événementiels assez rapidement pour justement annoncer le Traditour. Donc restez connectés et puis sur nos réseaux vous allez avoir toutes les informations sous peu. Alors, comme l'a dit tout à l'heure FX, on va avoir le Nocturne avec la collaboration du MAT, la présentation des équipages aussi au MAT et avec justement donc, un événementiel digne de ce nom. On est quand même 44 canaux là aujourd'hui. Le Nocturne, le Tradibo Cantage, puisqu'on garde encore ce volet d'acculturation. On va essayer d'étoffer encore le Traditour à Timoun, puisque demain se prépare aujourd'hui, comme vous le savez. Et notamment, pour finir, je crois que j'oublie encore un événement, le T-Campo. Voilà, toujours pour être au plus proche du public. On avait essayé les ripages et là, on va remettre le T-Campo à l'ordre du jour pour vraiment créer jusqu'au bout de l'animation sur le plan d'eau. Alors, mon avis est un avis mitigé parce que on retrouve certaines étapes que nous avions à l'époque du CGVT, donc Tour de la Guadeloupe en voile traîné, départ Sainte-Rose. Donc il n'y a pas de difficulté majeure, il y en a quelques-unes très belles étapes, mais ce sera un tour Traditour avec beaucoup de portants, mais des étapes qu'on retrouvait
anciennement. Donc on retrouve un peu l'assaut du Tour de la Guadeloupe. Donc je pense qu'on va se retrouver pour avoir un détail de chaque étape et on va vraiment préciser les difficultés de chaque étape. Tonton nous a déjà spoilé, c'est un partenaire de pas de galère, on va pas dire de galère parce que c'est que du bonheur, de plaisir voilà. Sur le Traditour. On a effectivement un Traditour plus cool parce que je rappelle quand même que l'année dernière c'était très très chaud. Oui, mais c'est pas plus cool, il sera beaucoup plus technique parce qu'il faut se rendre compte que la flotte a progressé techniquement, la flotte s'est densifiée. Le niveau est en train de se tasser vers le haut, non pas vers le bas. Et donc ça va être extraordinaire pour le public parce qu'il y aura de la bagarre à chaque étape. Et il n'y aura pas d'étape de transition dans ce Traditour. Par exemple, la première étape Sainte-Rose, c'est dans le grand cul-de-sac marin. Et tout le monde connaît le grand cul-de-sac marin. On peut avoir ce jour-là 20 nœuds de vent dans le grand cul-de-sac marin ou des grains. Et donc c'est hyper technique. Sainte-Rose-Mornalo, c'est pas rien. Et donc il y a l'étape Pointe-à-Pitre Sainte-Anne, c'est 3 heures de près. Imaginez qu'on ait 18 nœuds de vent avec 2 mètres de creux. Ah, pour y arriver à Sainte-Anne. Voilà. C'est vrai. Et on est en fin de parcours. Donc on va revenir dans le détail sur chaque étape, les aspects techniques et ce que les concurrents devront affronter pour faire ce Traditour. Mais ce n'est pas un Traditour facile. Mais par contre, il y aura des choix, notamment au niveau des voiles, de la coupe des voiles. Donc vous voyez que je rentre dans des domaines un peu techniques. Voilà. Oui, mais c'est pour ça qu'on est là. Merci tonton de nous avoir détaillé un peu ce Traditour qu'on vient de connaître. Eh bien, vous l'avez compris, on va le couvrir complètement, ce Traditour, nous aussi sur Offensive Sport Mag. Chaque matin, tonton va vous expliquer la course, les options qui peuvent être prises et puis les enjeux aussi, parce que c'est aussi, depuis le départ de cette nouvelle formule, l'une des encyclopédies de la voile traditionnelle ici en Guadeloupe. Donc merci pour ça. Et puis à très bientôt avec un nouveau Traditour va vous faire vivre. Et surtout le challenge à pied qui continue. Donc rendez-vous le mois prochain en ADM, je crois. Mois prochain ADM. Merci de nous avoir suivis. Merci tonton.